c'est un directeur d'hôpital qui donne des ordres à l'ensemble du monde médical, qui nomme les médecins, qui les révoque, etc. Ce directeur étant sous les ordres de l'Agence régionale d'hospitalisation, qui elle-même est sous les ordres du gouvernement. Donc tout le monde doit être au garde à vous, sinon on peut être révoqué du jour au lendemain. Mais ça ne peut pas marcher. Comme un hôpital, c'est des médecins qui soignent des malades. C'est ça un hôpital. Enfin, c'est des médecins, c'est un personnel soignant qui soigne des malades. Et jusqu'à présent, l'administration, c'était naturellement à veiller qu'il n'y ait pas de gâchis, respecter des règles, etc. Mais ce n'est que ça. Comment peut-on imaginer que des médecins dignes de ce nom, des professeurs d'université, vont être au garde à vous devant un directeur? Alors donc, c'est l'énarque de 33 ans qui va donner des ordres au directeur général, qui va lui donner des ordres aux médecins. Mais on va droit dans le mur. Mais ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais. Et est-ce qu'il y a des contre-pouvoirs? Mais le problème, c'est que ce contre-pouvoir existait jusqu'à présent. Il y avait le conseil, il y avait le CCM, il y avait au niveau de la CME, au niveau de l'assistance publique. Le rôle de la CME va être réduit à quasiment rien. Ça sera un conseil consultatif dont on tiendra compte ou dont on ne tiendra pas compte. Donc ils seront là un peu comme la reine d'Angleterre en représentation, mais ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Donc cette loi est venue bouleverser totalement le paysage, en créant une structure hiérarchisée, inféodée au pouvoir politique en place, et finalement, sans qu'aujourd'hui on voit qu'existe la moindre structure de concertation. Il n'y a plus de lieu de concertation entre l'administration et les médecins et les chercheurs et l'université dans un CHU. Les médecins sont là pour être mis au courant, donner des avis sur lesquels on peut totalement s'asseoir d'ailleurs, mais il n'y a plus de collaboration, de création en commun. Donc, si on ajoute à cela le fait que les directeurs sont nommés par le pouvoir de l'ARS, qui lui-même, l'Agence régionale de santé, désignée par le ministre ou la ministre de la Santé, on voit bien qu'on est dans une relation totalement verticale. Finalement, cette structure totalement verticale nomme, désigne, démet, renvoie, sans qu'à aucun moment il y ait la moindre structure où on puisse élaborer, défendre ses projets, et sans que ceux qui décident aient à se justifier.